que là l'incendie peine à être maîtrisé dans la zone descente. Ouais, effectivement, on voit encore de place qui s'échappe qui passe à travers en fait la jante carrément du côté gauche. Laurent Cazenave était repassé devant, on va revenir dans un instant sur l'évolution du classement bien entendu. Laurent Gropi était en deuxième position, le voilà qui passe à l'instant Laurent Gropi et qui reprend le leader flip, Olivier Panis. Et 115 millième, il réalise le record du tour en course. Alors pour en terminer en fait avec cette BMW qui a il y a comme un rideau de fumée bizarroïde qui fait un petit peu obstacle quand même lorsque les voitures quittent la zone des stands. Olivier Porta pour l'équipe de Marcel Tarès. Olivier Porta qui a réalisé le record du temps de 18 secondes et 670 millième à l'issue du 20e tour. Nous sommes maintenant dans la 29e minute de course. Il reste en fait 24 avant la présentation du drapeau damier. Oh, une sortie d'Olivier Porta. Alors là, je serais tenté de dire, y aurait-il un effet nuage d'extincteur? À se poser la question, y aurait-il un effet avec la poudre? Va-t-elle elle-même modifier par rapport à ce fameux nuage en question les qualités d'adhérence d'un revêtement portant très neuf dans cette fameuse chicane? Authentique, le S François Flade. S'agissait-il d'un cas isolé pour Olivier Porta, pour l'équipe de Marcel Tarès? Soyez rassurés, il est reparti, mais c'est de faire une sacrée frayeur. Olivier Panis, lui, a réalisé le record du tour. Superbe progression. Laurent Cazenave en troisième position, mais à un peu plus de 16 secondes de la voiture de tête. Et là, Laurent Gropi et Olivier Panis sont en train de nous offrir un duel absolument extraordinaire. Ça barde en tête du classement des GT1. Laurent Gropi qui avait à peine une seconde avant Olivier Panis à l'attaque du 22e tour. Et Laurent Cazenave avait 19 secondes et devant, bien sûr, sur la Corvette numéro 9 de l'équipe Luc Alphand Aventure. Voilà. Au cas où on ramène un camion, mais... Ah bah même deux. Voilà. Ah, effectivement, mais c'est important parce qu'on peut le voir, regardez bien, cette intervention des pompiers va être là salvatrice ici dans la mesure où la voiture, compte tenu sans doute d'un feu d'huile, regardez, reprend feu à l'instant, le feu qui se dégage de la roue arrière gauche, ce qui fait d'ailleurs que la fermeture de la voie des stands est ici requise. Les camions font obstruction, mais là bien sûr les personnes qui sont au-dessus des stands, vous êtes priés d'évacuer s'il vous plaît. Les personnes qui sont au-dessus au niveau de la corsie, vous êtes priés d'évacuer s'il vous plaît. Laurent Gropi, pendant ce temps, et Olivier Panis ne nous en voudront pas. Laurent Gropi leur demande également l'évacuation de la zone des stops de combinaison anti-feu. Merci de bien vouloir être sage, c'est pas un spectacle ce qui se passe en ce moment, c'est une intervention sérieuse. Donc mesdames et messieurs, merci de bien vouloir procéder à l'évacuation non seulement de la terrasse au-dessus des stands, et pour les personnes qui n'ont pas de fonction essentielle dans le management d'une équipe, soyez disciplinés s'il vous plaît pour repasser de l'autre côté du bâtiment. Merci. En tout cas de l'autre côté du muret des stands, Olivier Panis a perdu un tout petit peu de terrain par rapport à Laurent Gropi après le 22